Alors, jusqu'à présent, je propose des lectures suivies de l'Épître aux Romains. Donc là, nous avons fini le chapitre 14. Donc ensemble, la dernière fois, nous avons vu le chapitre 14. Qui est-ce qui était là? Je ne sais pas, peut-être... C'était il y a un mois, c'était. Peut-être, oui. Voilà. Donc, je vais en rappeler quelques points du chapitre 14. Et aujourd'hui, on fera Romains 15, 1 à 13. Mais comme le chapitre et le début du chapitre est lié, je vais rappeler un peu, parce qu'on avait vu, je pense, beaucoup de choses. De ce qu'on avait vu alors. Donc, à mesure que l'évangile se propageait, eh bien, de plus en plus, ces églises étaient constituées de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne. Vous savez, au départ, c'était que des juifs ou des prosélytes, et c'était à Jérusalem, dans la Judée. Et après, ça a été les Samaritains. Et après, ça a été les chrétiens étaient d'origine païenne. Et donc, finalement, inévitablement, ils se sont mélangés. Et donc, il y avait certains points qui posaient problème. Et donc, on l'a vu, c'était le manger. Parce que les Juifs mangeaient... des choses qu'ils pouvaient manger prescrites par la loi, tandis que les païens, ils ne pouvaient pas. Et eux, ils pouvaient manger de tout, je veux dire. Voilà. Donc, alors, il y avait le manger, le boire, les jours spéciaux à respecter, et beaucoup d'autres choses. Donc, il fallait que chacun s'attende avec son frère d'origine différente. Et qu'ils puissent manger ensemble aussi. Et être heureux ensemble. Communier ensemble. Donc, il fallait régler ça. Ça a été réglé à la conférence de Jérusalem, acte chapitre 15. Et finalement, il y avait quand même des tensions. Et... au point qu'on peut dire aujourd'hui, il y a les juifs messianiques qui sont à part quand même. Ils ne se mélangent pas trop. C'est-à-dire que ceux qui croient et qui ne sont pas d'origine juive, eh bien, soit ils acceptent, soit ils refusent, mais ils sont obligés d'adopter des coutumes un peu juives. Donc, mais ça, c'est un détail. Bien sûr, on trouvera la variété partout. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est en général. Alors, à l'époque, prenons la nourriture. Alors, dans 1 Corinthiens 10, 25-26, il est dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. » Voilà, donc là, comme je résume, je vous dit l'essentiel. Alors, et 1 Corinthiens 8, 8 dit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Donc, ça aussi, donc, on avait vu, la nourriture, ça pose un problème, souvent. Alors, regardez ici, Romains 14, verset 14, il dit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Et puis au verset 20, « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. » Voilà, donc
si vous vous rappelez, et puis si vous recevez ces versets, vous comprenez. Alors, maintenant, on peut passer à la question des jours. Alors, Paul dit dans Romains 14, 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Alors, voilà, alors on pourrait dire, ça c'était autrefois peut-être, maintenant, bon, les choses sont différentes. Attends. Alors, le rebord du pupitre, il est trop fin. Donc, regardez, il y a une dizaine de jours, une marchande, là, je fais les marchés pour vendre des Bibles, tout ça, elle avait gardé, elle a gardé ça. Elle a gardé ça pour moi. Et elle ne m'avait pas vu une semaine, et on lui avait mis dans sa boîte à lettres, ce tract. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ça? Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé du sabbat. Le sabbat, c'est important pour les Juifs. Hein. Et ici, regardez, il y a 10 jours qu'elle me l'a donné, et ça faisait pas longtemps qu'elle avait. Toute une page sur le sabbat. Enfin, les 10 commandements, et là, le sabbat. Après, que des versets, et sont condamnés, Babylone. Or, il y a les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, les mormons, les athées, les hindous, il y a tout. Ils sont là. Alors, finalement, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Mais bon, j'ai su qui c'est qui a fait ça parce qu'il donne juste la publicité, voir le livre « La tragédie des siècles ». Et dans ça, c'est Ellen White, c'est les adventistes. Donc, dans les adventistes, il y a plusieurs branches. Hein. Mais donc, en conclusion, hein, c'est ça le plus important, les versets, ils sont bons, hein, si on veut, ils viennent de la Bible. Hein. Mais ils sont illustrés avec les images qui parlent aussi. Mais en fait, si on ne suit pas le sabbat, je crois que pour eux, on n'est pas sauvés. Donc, ce sont des chrétiens. Hein. Alors, il y en a du coin, mais comme je dis, il y a plusieurs branches. Hein. Donc, on en revient à ce qui nous est dit là. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors, les Juifs, ils tenaient au sabbat. Et la dernière fois, je vous avais dit que c'était le cas des adventistes. Eh bien voilà, c'est ça. Je pourrais dire, c'est confirmé. Donc, voilà, on met de l'importance à ce qu'il n'y en a pas. Et Paul le dit lui-même. Alors, bon, peut-être que je ne comprends pas ce que dit Paul, mais ça m'a l'air de dire que le sabbat, c'est comme les autres jours, si pour toi c'est un autre jour quelconque. C'est pas ce jour-là qui compte. Regardez ce qu'a dit Christ. Il a dit, Marc 2, 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Donc, si vous comprenez bien ça, c'est l'homme le plus important. Le sabbat, c'est l'homme qui en jouit. Alors, Romains 14, 6, « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » Alors, on peut lire aussi Colossiens, chapitre 2. À versets 16 et 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
La réalité, c'est Christ. Et puis, verset 23, ces préceptes, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc, il y aura toujours ceux qui diront, moi, je respecte ça, je respecte le sabbat, je fais. Donc, c'est quand même pareil. Là, on vient de lire, ça a l'apparence de la piété. Alors, on continue. Hein. Il y a la question du lieu aussi. Le lieu où il faut adorer. Donc, on peut lire Jean chapitre 4. Vous vous rappelez, donc c'est quand le Seigneur, sur le puits de Sichar, discute avec la Samaritaine. Donc, on peut lire quelques versets. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Donc la dernière fois, on avait vu tous les lieux, enfin, pas tous les lieux, mais beaucoup de lieux sacrés pour certains. Hein. Voilà. Donc Jean 4, 20, 24. Donc ça, c'est la Samaritaine qui parle. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, on revient au chapitre 14, qu'on avait vu. Au verset 1, il est dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Donc, il faut accueillir tout le monde, et ceux que peut-être qui ont des scrupules, eh bien, il faut les accueillir avec amour, avec bienveillance, même si nous pensons qu'il est faible, eh bien, justement, il faut le faire de cette manière. Alors, il y a un moment de ça, et cette personne, je crois qu'elle est revenue, c'était un chrétien qui est venu dans notre église, et il cherchait une église, je crois. Il venait d'ailleurs, peut-être qu'il a aménagé dans la région, à Perpignan. Alors, je pense qu'il croyait comme nous tous, comme on croit dans cette église. Mais il n'est pas resté, il a été fâché parce que les femmes ne se voilaient pas. Voilà. Donc, c'était ça, c'est l'occasion de chute. Et en fait, il aurait voulu que les femmes se voilent, et puis il serait resté peut-être. Mais il n'y avait que ça. Je pense qu'il y avait... C'était ça la pierre d'achoppement. Donc voilà. Donc, discuter les opinions, il y a des choses, on l'avait vu la dernière fois, c'est des opinions. Discuter les opinions, c'est discuter ce qui n'est pas important. Alors, voilà. Si vous n'avez pas de voile, eh bien, vous pouvez marcher bien avec Dieu. Disons que vous pouvez étudier la question et avoir des convictions, mais on a vu qu'il faut avoir des convictions. Et lui, il avait des convictions. Il ne pouvait pas nous les imposer, voilà, c'est ça. Et nous, on ne voulait pas lui imposer. Alors, comme il est rentré, il est reparti, après avoir discuté. Et voilà. Et que pouvait-il obtenir? Je ne sais pas. Comme si on n'avait pas étudié la question, peut-être. Mais on a étudié. C'est dans la parole de Dieu. Voilà, donc, discuter les opinions, c'est discuter de ce qui n'est pas important. Alors certains diront, oui, ça c'est important, mais ils diront, le sabbat c'est important. Manger des choses qui ne sont pas impures selon la Bible, de l'Ancien Testament, c'est important. Chacun trouvera l'importance, mais
finalement, Paul, au chapitre 14, nous dit, voilà, attention, vous allez croire à des choses qui sont sans importance. Et donner tant d'importance à ça, ça ne vaut pas la peine. Alors, dans Romains 14, 8, il est dit, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Nous devons vivre pour Christ. Quoi que nous fassions, nous le faisons pour le Seigneur. C'est ça le plus important. Puis verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Alors, ne pas juger son frère. Puis regardez verset 12, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, on arrive à la fin de Romains 14. Alors, on peut lire Romains 14, 17 et 19, qui est comme la conclusion qui s'approche. Alors, il est dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Et donc, au verset 21, il est dit, « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Donc, ça, il le dit pour ceux qui se sentent forts. Et regardez, donc, ici, en fait, il est dit ici qu'il ne faut pas faire de peine à son frère. Il ne faut pas le scandaliser. Et il ne faut pas le faire pécher. Parce que s'il est convaincu qu'il peut faire ça, ou il ne peut pas faire ça, et que nous, on le fait, si lui, il le fait, parce qu'il prend exemple sur nous, on le fait tomber dans sa conscience, on va contre ses convictions. Donc, ne pas le faire pécher. Et en fait, lui faire accomplir quelque chose contre sa confiance. Donc, ici, on voit le résumé. Alors, pour l'effort, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Voilà le fort. En fait, le fort, il est convaincu dans son cœur, mais il est prêt à sacrifier sa liberté. C'est-à-dire, on avait vu des exemples, hein, mais il va pouvoir peut-être dire, ben, si je fais ça, mon frère va être mal, ben, je ne le fais pas. Comme un ami qui avait refusé de boire d'alcool pour aider les alcooliques. Voilà. Donc, mais lui, il aurait pu boire, mais il avait dit non, voilà, c'est un engagement pour vous soutenir. Voilà. Et puis donc, verset 23, c'est le faible. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, ça c'est le faible qui, finalement, il condamne les autres aussi. C'est ça. Alors maintenant, bien, on va lire la suite. On va lire les 13 premiers versets du chapitre 15. Romains 15, 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, regardons le verset 1 du chapitre 15. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Alors, certains se sentent plus spirituels que les autres et regardent de haut ceux qui sont légalistes, ceux qui s'empêtrent dans des considérations minutieuses sur tous les sujets, ceux qui ont peur de pécher à chaque seconde. Moi, peut-être j'étais un peu comme ça avant, je ne sais pas. Mais je n'ai connu des proches qui croyaient ça aussi. À chaque seconde, ils demandaient pardon. Et j'en ai connu beaucoup, c'est à cause de leur conscience méticuleuse, qui, à chaque fois qu'ils péchaient, ils perdaient leur salut. Et ils se sentaient fautifs et ils se disent, voilà, j'ai fait l'irréparable. Eh bien non, voilà. Alors, il y en a qui se demandent sans cesse s'ils ont bien fait ou s'ils ont péché quand une pensée qui ne leur semble pas bonne traverse leur esprit. Alors, ça nous vient dans l'esprit, et c'est comme on pense que ça vient de nous, et on se dit, si j'ai cette pensée, c'est pas bon. Hein. Donc, finalement, voilà le problème. Eh bien, voilà. Ça, on pourrait dire, c'est de la faiblesse. Eh bien, le fort doit supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alors, si je me dis je suis fort, pour moi, ça c'est des bêtises, bon, peut-être. Eh bien, je dois supporter ces faiblesses-là. Et comme Paul, eh bien, il a écrit pour aider à être délivré de certaines choses qui sont en fait des fardeaux, des jougs, des choses qui ne nous aident pas à avancer. Et non seulement supporter, mais porter les fardeaux. Alors c'est bien de supporter, hein. Quand on supporte, des fois, ça veut dire qu'on subit. Mais porter les fardeaux, ça va plus loin. Les fardeaux dus à la faiblesse de nos frères. Hein. Et aussi, on doit le faire avec douceur, avec tendresse, avec amour. Dans Galates 6.2, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Alors, le vrai signe de la force est de servir les autres. Oui, nous devons supporter les autres, bien plus, porter les fardeaux, mais encore plus, les porter eux-mêmes. Alors, des fois, ça peut être lourd, mais est-ce que c'est mon cas? Est-ce que j'accomplis, disons, cette loi qui est dans mon cœur? Parce que c'est le Seigneur qui l'a mis dans mon cœur. Est-ce que je porte les autres? Alors, la complaisance en soi-même, voilà notre ennemi. Penser que tout va bien, on est fort en Christ, se glorifier, se sentir supérieur par notre intelligence, notre connaissance, notre force, chercher notre intérêt personnel, satisfaire notre amour propre. Tout cela repousse les autres, les faibles. Alors, il ne faut pas chercher ce qui nous plaît,
Verset 2, regardez, au chapitre 15, « Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » On marche ensemble, on construit un temple, c'est Dieu qui nous utilise comme des pierres vivantes, et puis on s'édifie, et on a besoin de toutes les pierres pour l'édification, et chacun est important dans l'édifice. Alors voyons l'exemple de Paul, d'abord. Alors c'est dans 1 Corinthiens 10, et les versets 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Voilà l'exemple de Paul. Il allait d'abord dans les synagogues, après il allait voir les païens, parce qu'il était rejeté par les Juifs, mais il se faisait tout à tous. Et puis nous avons l'exemple suprême de Christ. Alors ici il nous est dit au verset 3 de Romains 15, « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Il a tout supporté pour accomplir l'expiation de nos péchés, pour accomplir notre rédemption. Il était venu pour les Juifs, le peuple d'Israël, et son sacrifice est pour tous les hommes, dont nous qui sommes d'origine païenne. Il a accompli les promesses de Dieu pour son peuple. Et nous qui n'étions pas son peuple, il nous a fait grâce et il nous a rachetés et il a fait de nous son peuple. C'est par pure miséricorde. Il y avait quelques annonces dans l'Ancien Testament que Paul, je les ai lues, a recueillies, que les nations devaient être sauvées, mais c'est par pure miséricorde. Il n'y avait pas quelque chose de ferme, un contrat d'alliance. C'est le Seigneur qui a dit « je ferai ça », et puis à ce moment-là, il y aura la nouvelle alliance. Et désormais, c'est les Juifs chrétiens, les païens chrétiens, qui sont un seul corps. Nous le glorifions pour sa miséricorde envers nous, nous qui étions si éloignés de lui. Alors, verset 7, il est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Accueillons chacun tel qu'il est, comme Christ nous a accueillis. Comment nous a-t-il accueillis? Tout à l'heure, j'avais proposé « tel que je suis sans rien à moi ». C'est comme ça qu'on invite les pécheurs à venir à Christ. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang qui est coulé. Donc, voilà. C'est important de savoir que, comme nous avons été reçus, nous aussi nous devons recevoir les autres. Et ça, c'est important de faire ainsi. C'est pour la gloire de Dieu, il nous est dit. Et ça glorifie Dieu. Alors, est-ce que mon attitude envers les autres glorifie le Seigneur? Voilà la question que nous devons nous poser. Au marché, il y a ce jeudi, j'ai entendu un qui a des convictions et qui prêche haut et fort et qui parle à tout le monde. Et donc, il a dit aux autres, il disait, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. C'est bien, hein? Il a dit ça. Mais moi, tout de suite, donc j'ai pas parlé, j'ai rien qu'écouté. Mais la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Pas tu n'as rien, tu n'es rien. C'est quelque chose
que nous devons prendre à cœur. Hein. Alors on peut lire 1 Corinthiens 13. Alors, versets 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et pour terminer ce chapitre, il est dit, au verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc là, on voit l'importance de l'amour qui nous fait accueillir l'autre dans ses faiblesses et de l'entourer, de porter ses fardeaux, et de l'aimer pour qu'il grandisse dans les choses importantes. Alors, il y a certains qui se complaisent dans leur faiblesse. Alors ça aussi, c'est aussi significatif. Hein. Ils pensent rester faibles toute leur vie. Et ils ont ce sentiment de faiblesse. Et donc, ils disent, moi je suis faible. Et voilà, je reste à mon niveau. Je vous donne un exemple. Si vous avez un enfant en bas âge, vous lui donnez vous-même à manger, à la cuillère, et si vous êtes des parents consciencieux, vous êtes patients, mais vous vous dites, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il sera autonome? Et on pense un jour, ça sera ainsi, et tant mieux. Mais on ne va pas lui donner à manger toujours jusqu'à 20 ans. Sinon, il y a quelque chose d'anormal. Donc, nous qui sommes chrétiens, eh bien, je pourrais dire, nous devons devenir forts. C'est important. Alors, moi, je ne veux pas dire je suis fort, mais ne pas rester dans une situation où, en fait, on porte mes fardeaux, mais je ne porte pas ceux des autres. On me porte à moi, mais je ne porte pas les autres. Bon, j'arrive à les supporter peut-être. Voilà. Non, il faut devenir fort. Alors, regardez ce que dit Hébreux, chapitre 5. Et ça, c'est pour aller plus loin. Hébreux 5, 11 à 14, il est dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Nous devenons forts en lisant la Bible, en priant sans cesse, en témoignant de notre foi, de notre espérance, en recherchant la communion des chrétiens. Et pour moi, il y a un signe qui me déçoit, c'est quand les chrétiens passent plus de temps avec les inconvertis qu'avec les chrétiens. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a souvent un problème d'effectif parce qu'on est peu, mais il y a des chrétiens qui passent très peu de temps avec
les autres chrétiens, qui négligent les réunions peut-être, mais qui se trouvent mieux avec les inconvertis. Alors, voilà, le Seigneur nous dit, entretenez la communion fraternelle. Donc, c'est quand même quelque chose qui doit venir de notre part comme un souci d'entretenir notre communion fraternelle. Alors, les Écritures nous instruisent, nous donnent la patience, nous consolent, et cela produit l'espérance. Regardez, dans Romains 15, 4, il est dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors, ça, c'est quelque chose d'important, hein. Ne pas négliger les Écritures. Souvent, on le dit, on le redit, mais il est important de lire la parole de Dieu fréquemment et d'en être nourri. Alors, régulièrement, il faut avoir lu la Bible au bout de 30 ans. Si on l'a lu 30 fois, c'est normal. Les inconvertis l'ont lu peut-être, pour ceux qui l'ont lu, hein, une fois, 2 fois peut-être. Pas plus. Hein. Alors, regardez ce qu'il dit Paul à Timothée. Timothée qui avait besoin d'être encouragé en tant que jeune pasteur, quelquefois timide. Donc, 1 Timothée 3, 16, 17, il est dit... Non, 2 Timothée, je crois que c'est... Je me trompe. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu de nous aider à persévérer, et il nous console dans nos afflictions, et il utilise la parole de Dieu. Regardez, au verset 5 de Romains 15, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Et j'aimerais lire comme un manifeste par Pierre. Alors c'est 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 11. Alors, c'est pour dire, moi, c'est pas pour moi, je suis trop faible, ou on peut dire, je suis trop âgé, ou trop jeune, ou j'ai pas le don. Eh bien, regardez ce que dit Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors, dans Romains 15, 7, il est dit
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres ». Combien récite cette prière? Et quand on met le doigt sur ça, pardonner nos offenses comme il nous a pardonné, ils disent moi, pardonner, je ne pardonne pas à tout le monde. Hein. Et ils font des distinctions et ils ne veulent pas pardonner certaines offenses. Mais pardonnons nos offenses comme Christ nous a pardonné. Accueillons-nous les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Voilà, c'est sans distinction. Est-ce que nous devons faire des concessions? Ben sûrement, souvent. Est-ce que nous devons surmonter des antipathies? Sans doute. Est-ce que nous devons accepter des opinions différentes? Eh oui, certainement. Est-ce que nous avons des convictions? Ben oui, mais on les garde. Et les autres aussi ont des convictions. Ce sont des questions d'opinion sans importance. Je ne parle pas de ce qui est important, hein, de la doctrine, hein, comme j'avais dit la dernière fois. Hein. Pensons à l'amour de Christ dans sa grâce pour nous et pour tous les hommes. Elle est infinie. Eh bien, nous aussi, soyons tels. Regardez, un adulte est patient avec un enfant. Comme un prof est patient avec son élève. Ça, c'est important. Pour l'enfant, pour l'élève, il a besoin de pédagogie. Il n'a pas besoin de domination pour édifier. Alors, nous sommes un corps. Nous sommes le corps de Christ. Et chacun, on est différent, mais nous avons besoin les uns des autres. Et j'ai pensé, Jacques, si tu veux me faire un sol, la note sol. Voilà. Maintenant, fais-moi l'accord sol. Voilà. Il y a eu un sol et un sol. Mais le deuxième, c'est un accord constitué d'autres notes différentes. Et ça donne un sol. Alors, peut-être vous aimez le sol, la corde, hein, le son, sol. Mais l'accord, il est joli. Et quand il s'ajoute à d'autres accords, voilà. Et donc, c'est un peu comme cela que le Seigneur veut jouer de la partition de son corps. Il veut que d'un seul mot, d'une seule âme, eh bien, nos bouches le louent. Et donc, c'est important d'être à l'unisson pour cela. Hein. Alors, l'harmonie implique la variété. Matthieu 7,12 dit, c'est un verset que je connais par cœur, je vais le lire. Matthieu 7,12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et donc, nous allons terminer par le verset 13 de Romains 15. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui peux nous rendre capables, dans tous les domaines, à accueillir les autres, à être un avec notre frère, notre sœur, à nous réjouir de l'œuvre que tu as faite en elle. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as commencée en nous, que tu veux rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nous préparer. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies comme tu le veux, à accueillir tous ceux qui ont besoin d'accueil, tous ceux qui sont sur notre route pour que nous les aimions. Aide-nous Seigneur en tout point,
Que ton Église soit une lumière, que nous soyons une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.